Ok, très bien. Donc là, pour cette vidéo, bien pour ce tuto qu'on va essayer de faire, tout à l'heure, on a fait justement des poteaux, bien un plan sous la forme de quoi? Sous forme de, on va dire, des poteaux qu'on a utilisés ou bien des poutres qu'on a utilisées. Ce sont des poteaux sous forme de profilés, soit en H, soit en T. Donc là, c'était le premier exemple. Et de toutes les façons, pour essayer d'insérer ça, on va utiliser la même chose que tout à l'heure, insérer sur les cadrans. Et c'est ça, on va dire, le TP qu'on a essayé de faire tout à l'heure. Comme vous pouvez constater que les poteaux ou bien les poutres qui sont utilisées ici, ce sont des poutres et des poteaux en profilé. Ce sont des profilés métalliques. Bon, l'idée, c'est comment peut-on utiliser des poteaux et des poutres architecturales. Et en plus de ça, on va essayer d'insérer des semelles sur notre fondation. Je rappelle en fait une petite chose importante, s'il vous plaît, par rapport au plan étage, par rapport à ce plan étage qui contient les voiles, les manteaux, etc. Il est programmé d'une certaine façon. La même chose pour les plans structurels, ils sont programmés d'une certaine façon. Et on risque d'avoir, par exemple, des plans lorsqu'on est en train de construire, le plan étage, on risque de ne pas visualiser des éléments sur le plan étage et sont visualisés sur le plan structural ou bien sur le plan, on va dire, dans des cas, on peut avoir des plans fondation, etc. Donc, il faut respecter ou bien mettre dans votre tête que chaque partie ici qui figure dans, on va dire, dans cette arborescence, elle est programmée d'une certaine façon à faire visualiser des choses et à ne pas visualiser d'autres. Ça, on va dire, on l'a vu, à chaque fois on veut insérer des choses, il nous marque un petit message comme quoi c'est pas possible de visualiser ça dans ce plan. Parce qu'il est fait d'une certaine manière à ce qu'il permet de visualiser des choses et ne permet pas de visualiser et ne permet pas de visualiser d'autres. Bon, je vais vous donner un exemple tout à l'heure lorsque je vais revenir à cette partie tout à l'heure. Bon, pour le moment, qu'est-ce que je vais essayer de faire? Avec la construction que j'ai faite, je peux tout simplement l'enregistrer. Donc là, il faut enregistrer cette construction. Et je vais travailler sur elle et enregistrer avec un autre nom pour la garder. Ou bien, je peux faire un petit copier-coller justement pour travailler avec la même base. C'est-à-dire quoi les mêmes bases? Je vais exploiter, je vais pouvoir effacer ça et je vais s'assurer comme quoi, qu'est-ce que je vais effacer? Les ossatures, les poteaux et les sols. Je vais effacer tout ça pour pouvoir juste garder les quadrillages. Pour effacer ça rapidement, comment j'ai fait? Tout simplement, je me place dans la vue 3D et je vais sélectionner tout ça et je vais en fait s'assurer comme quoi je ne vais pas effacer le quadrillage et je vais sélectionner et supprimer. Pourquoi j'ai fait ça? Justement pour garder la même base. Voilà, je reviens avec cette base. Qu'est-ce que je viens de dire? Je vais tout simplement pouvoir rajouter tous les éléments, les poteaux et les poutres sont des poteaux et des poutres architecturales. Bon, pour ce faire, vous allez tout simplement venir, par exemple, à l'aspect architectural et vous allez choisir poteau architectural. Bon, pour le moment, s'il vous plaît, pour mon cas, j'ai déjà téléchargé, on va dire, des poteaux architecturales. Je l'ai déjà téléchargé. Je vous conseille de faire la même chose avec les sites web que j'ai déjà présentés. S'il vous plaît, lorsque vous allez partir sur Internet, vous allez tout simplement chercher le site web Library, par exemple Revit, ou bien chercher le BIM Object comme un autre site web qu'on peut justement faire quoi? Téléchargement de plusieurs, on va dire, familles qui existent et qui sont à usage public. Vous pouvez justement les télécharger et les exploiter directement. Voilà par exemple ici pour ce site web que vous voyez Library Revit. Library Revit, vous allez en fait chercher le poteau que vous voulez et vous allez tout simplement cliquer sur Download et vous aurez le poteau, vous allez l'enregistrer quelque part et lorsque vous allez venir à insérer, charger la famille, vous allez retrouver tout simplement, comme l'exemple, vous allez retrouver ce poteau qui figure là.
Le poteau qui figure, il contient bien sûr ici des petites spécifications relatives aux distances qui sont utilisées. Bon, je vais choisir la première. Je vais choisir la première, comme c'est une poteau architecturale, je vais les placer un par un sur les intersections de mes, on va dire, de mes quadrillages, sur les différentes intersections. Je vais faire la même chose, s'il vous plaît, que tout à l'heure. Je vais d'abord placer, on va dire, mes poteaux. Ensuite, je vais partir à poutre. Et je vais chercher toujours, c'est pas les poutres que tout à l'heure, c'est pas les poutres sous forme de profilé, c'est les poutres sous forme, on va dire, c'est les ossature en béton armé, et ce sont ceux que je vais utiliser. Par exemple, vous avez le choix, s'il vous plaît, ici, d'utiliser les 20 x 30 à l'intérieur et les 40 x 60 à l'extérieur. Comment j'ai téléchargé ça? Je l'ai téléchargé directement à partir de quoi? À partir du site web que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, sur Library Revit ou bien sur BIM Object, vous allez choisir des mots-clés en anglais ou bien en français et tout simplement, vous allez tout simplement chercher. Il faut cliquer sur BIM et vous avez un choix. Vous allez faire le download par exemple et vous allez pouvoir exploiter ce que vous avez téléchargé ici. Bon, pour le moment, je vais utiliser les 20 x 30 sur l'ensemble de mes, on va dire, de mes poteaux. Attends, j'ai oublié ici la partie poteaux. Je vais les rajouter, s'il vous plaît. Je vais les rajouter. Ce sera toujours les mêmes poteaux que j'ai utilisés, les 18 x 18. Bon, s'il vous plaît, donc je vais terminer, on va dire, lancer les poutres. Les poutres, vous pouvez les afficher un par un, par exemple, la première, ensuite la deuxième, etc. Ils seront visibles, comme je viens de dire tout à l'heure, ils seront visibles sur le Level 2, on va voir, on va vérifier. Sur le Level 2, on va pouvoir visualiser ça, visualiser directement le poteau qu'on vient d'insérer. Ça, pourquoi c'est pas possible de le visualiser sur le level 1, sur le plan étage? Parce que le plan étage, il a été fait d'une manière à ne pas pouvoir visualiser quoi? À ne pas pouvoir visualiser. Vous pouvez les visualiser directement sur le level 2 si vous voulez. Donc là, je viens et je vais choisir un par un ou bien directement en cliquant sur le quadrillage. D'abord, les quadrillages verticaux. S'il s'agit, pourquoi j'ai fait ça? S'il s'agit des choses qui sont un peu différentes, il faut cliquer sur CTRL pour pouvoir enregistrer tous les quadrillages. Et vous allez cliquer sur OK et vous allez apparaître quoi? Faire apparaître normalement, on doit faire apparaître les poteaux qu'on vient d'insérer. Sinon, on va insérer, s'il vous plaît, toujours avec la même chose tout à l'heure, sur tout le quadrillage. Et on va cliquer sur OK. Aucune poutre n'est ajoutée. Pourquoi? Donc non, je ne vais pas quitter. Donc je vais pouvoir revenir à mon poteau pour vérifier. Donc toujours, il n'est pas encore ajouté. Je vais en fait vérifier poutre. Vérifier encore une fois, ce sont les bons poteaux que j'ai enregistrés et je vais pouvoir les rajouter sur le quadrillage. Avec un contrôle. Si on les trace séparément, voilà, on va les tracer séparément, tac, tac. Toujours, je veille à ce que je change, ou bien je choisis, on va dire, le centre, si vous voulez. Vous pouvez choisir ceux qui sont horizontales, verticales. Voilà. Je peux choisir de là à là, sans problème, de là à là, soit par, on va dire, soit un par un, soit l'ensemble, comme je viens de faire ici. De là à là, par exemple.
Il faut automatiquement activer quoi? Les options d'accrochage. C'est très important de les activer. Très bien. Là, ce sont les plans que je viens d'insérer tout à l'heure. Bon, regardez. C'est pas encore fini. Il me faut encore une fois rajouter ceux qui sont à l'intérieur. Je vais utiliser, on va dire, de la même façon, les poteaux que je viens de télécharger, de la même façon, s'il vous plaît. Tac, tac. Ok, très bien. Je vais vérifier encore une fois. Est-ce qu'ils sont insérés? Oui, normalement, ils seront insérés tous. Très bien. Donc là, je répète que ce sont des plans des plans en béton armé et que je peux normalement les insérer à la fois. Bon, après, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut essayer de faire votre clôture, c'est-à-dire venir avec votre dalle et faire la même chose que tout à l'heure, soit insérer, on va dire, un esquisse. Vous pouvez, on va dire, prendre la totalité comme ça, prendre par exemple l'extrémité, voir l'extrémité ici, voir l'extrémité ici, on va dire extrémité directement de votre poteau, essayez de travailler avec ces extrémités pour ne pas, on va dire, pour ne rien rater s'il vous plaît, les extrémités, regardez, je travaille avec les extrémités, juste les extrémités, il me donne directement, il me donne la suite. Et avec, je rappelle toujours avec les menus, avec l'autre menu qu'on a déjà fait tout à l'heure, attention, il y a une autre extrémité, voilà. Avec notre extrémité, on va pouvoir finir les accrochages. Voilà, je vais utiliser tout à l'heure, comme on a fait tout à l'heure, je vais utiliser quoi? Je vais utiliser les options que vous voyez ici pour pouvoir compléter quoi? Pour pouvoir compléter mon dessin. Donc de là, par exemple, là, il me faut un petit trait pour essayer de clôturer, ma construction. Voilà, je choisis celui-là. Je préfère travailler avec ces éléments de projection pour pouvoir, s'il vous plaît, ne pas toujours garder une certaine liaison entre quoi et quoi, entre les éléments et ceux qui sont à l'extérieur. Voilà, de là, ensuite, attention, il faut de là à, voilà. Sinon, vous pouvez directement venir avec votre tracé. S'assurer comme quoi vous avez une certaine liaison. Voilà, très bien. Ensuite, je vais essayer de fermer mon esquisse. Il faut fermer votre esquisse. Voilà, je vais fermer mon esquisse, s'il vous plaît. Fermer mon esquisse de là, par exemple, à là. Et à partir de là, je vais, on va dire, projeter directement pour venir là. Donc, je vais directement faire un petit accrochage entre ça et ça. Voilà. Je dois d'abord compléter la partie. Une fois que je la complète, je vais lui dire attention, ça avec ça. Et la même chose, vous allez faire un petit accrochage, voilà. Et en fin de compte, entre ça et ça, et on va terminer, s'il vous plaît, cette partie avec ce dernier réglage qu'on va essayer de faire. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une seule, si vous voulez, une seule, voilà. On a fait une seule clôture et on va pouvoir voir ça directement ici. Ça, c'est une façon de faire, mais c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. Ce que je vais rajouter de plus dans ce tuto, c'est comment je vais pouvoir insérer mes fondations. Comment je peux avoir mes semelles, surtout mes semelles. Et les semelles, je rappelle, dans la partie cours, on a défini les semelles. Et ce sont des semelles, que ce soit des semelles isolées, ou bien que ce soit des semelles qui sont pas isolées, sont filantes. Par exemple, les semelles qui sont isolées, vous avez plusieurs formes. Vous avez tout simplement des semelles qui sont carrées, rectangulaires, ou bien avec glacis, etc. Vous avez plusieurs formes. Semelles aussi circulaires, etc. Vous avez plusieurs formes de semelles. Comment peut-on, si vous voulez mixer ce qu'on a vu avec le plan de fondation qu'on a vu avec cette semelle, comment peut-on les mixer?
D'abord, il faut qu'on dispose de ces semelles. Il faut d'abord créer ces semelles. Comment peut-on créer les semelles? Bon, il se peut que j'ai les semelles ici. Attention, là, il n'y a aucune famille de semelles n'est définie. Donc, la question maintenant, comment je vais créer une semelle? Vous avez deux choix. Soit vous allez créer vos propres semelles, soit vous allez les télécharger et directement les exploiter dans votre projet. Là, l'idée, je vais vous montrer comment peut-on créer nos propres semelles. C'est pourquoi je vais d'abord enregistrer mon projet. Enregistrer je vais lui donner un projet, par exemple, c'est un projet 15, 11, la version V2. La version V2. Je vais enregistrer ça. C'est bon? Je vais enregistrer ça. Ça, je suppose que j'ai complété dans un premier temps ce projet. Et je vais partir, encore une fois, je vais partir à Families. Je vais partir travailler sur cet aspect. Tout à l'heure, on travaillait sur le projet. Maintenant, on va travailler sur les familles. Sur les familles, vous allez venir à nouveau, s'il vous plaît. Automatiquement, le logiciel, il va vous demander de choisir le gabarit. Et on a insisté à chaque fois sur l'importance du gabarit et sur l'importance de travailler avec un gabarit. S'il vous plaît, pour ceux qui utilisent la première fois, essayez de s'assurer comme quoi vous êtes sur le dossier Family Template et vous êtes par exemple sur l'aspect English. Vous allez venir choisir ça. Ou bien, si vous choisissez French, vous allez sélectionner, on va dire fondation, semelle fondation. Bon, semelle fondation, semelle avec fondation métrique. Moi, pour le moment, puisque la plupart utilisent la version anglaise, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? English, et on va choisir, s'il vous plaît, Metric Structural Foundation. Metric Structural Foundation. C'est très important, je répète, de travailler avec un gabarit et surtout travailler avec un gabarit relatif à la fondation. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer des fondations type semelle. Je ne peux pas, par exemple, moi je veux créer une fondation type semelle et je ne peux pas, par exemple, travailler avec un autre gabarit qui s'appelle Doors, par exemple, ou bien métrique d'or. Là, c'est pas compatible. Même si vous utilisez ce gabarit-là, même si vous l'utilisez, vous n'allez pas, lorsque vous allez finir, vous allez créer votre fondation, par exemple, votre semelle, il ne va pas s'injecter dans la partie semelle. Lorsque vous allez insérer famille semelle, il ne va pas, par exemple, venir à de la semelle parce que ils ne sont pas compatibles. Donc, s'il vous plaît, on va choisir la version anglaise, on va choisir Metric Structural Foundation. Après, là, je suis très bien. Là, je suis sur le gabarit. Là, je suis sur le gabarit. Et justement, je suis dans l'espace famille. L'espace famille, il est caractérisé par ces rubans. Remarquez, il n'y a pas les rubans architectural, il n'y a pas les rubans structural, etc. Il y a des rubans qui sont dédiés à l'espace famille. Donc, les rubans dans l'espace famille ne sont pas les mêmes rubans que l'espace projet. Ne sont pas les mêmes, s'il vous plaît. Bon, je suis sûr, pour démontrer davantage et pour s'assurer davantage dans quel espace je suis, je dois vérifier tout simplement les rubans. Avec les rubans qu'on voit directement, nous sommes sur le ruban, sur l'espace families, sur l'espace famille. Bon, qu'est-ce que je vais exploiter pour faire ma fondation, pour faire ma semelle? Je vais exploiter ces outils que vous voyez là. Premier outil, c'est extrusion. Et je vais cliquer sur extrusion. Et dans l'extrusion, qu'est-ce que le logiciel me demande? Il me demande de créer un esquisse de base. Parce que c'est quoi l'extrusion? Il faut avoir une esquisse et vous avez une deuxième ou bien un hauteur qu'il faut donner à la fin. Vous allez créer un esquisse
et vous allez faire l'extrusion, c'est-à-dire vous allez lui donner un hauteur, vous allez lui donner un volume. Au lieu d'avoir une petite esquisse dans le 2D, l'esquisse, l'extrusion, il va faire un volume. À partir d'une esquisse, on va créer un volume. Donc là, je vais créer une esquisse très simple. La première, c'est la première semelle que je vais faire. Un esquisse, je vais le faire de cette manière. Mais ce n'est pas fini. Mais ce n'est pas fini. Dans le logiciel CATIA, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, il faut avoir une esquisse contrainte. Ce n'est pas sous contrainte, c'est-à-dire une esquisse cotée. Il faut utiliser de la cotation. Et surtout, il faut utiliser, bon, vous avez sous contraint, isocontraint, sur contraint. Il faut utiliser une cotation par rapport à cet axe. C'est très important d'utiliser une cotation par rapport à cet axe. Pour pouvoir coter, d'abord, je vais utiliser l'outil aligner. Je vais venir ici pour pouvoir centrer par rapport à l'axe. Je vais utiliser encore une fois cette direction pour pouvoir centrer et équal pour pouvoir centrer ici. Pourquoi? Parce qu'avec ça, je suis sûr, si je me déplace dans n'importe quelle direction, je serai toujours centré. Je serai toujours en plein centre de l'axe. Et je n'ai pas encore spécifié les distances. Pour pouvoir spécifier les distances, vous allez venir s'il vous plaît et coter encore une fois. Vous allez venez et coter encore une fois s'il vous plaît. Ah, est-ce que j'ai fini? Regardez. D'abord, je dois m'assurer d'une unité. C'est très important. Une fois que j'utilise la cotation, je dois m'assurer d'une unité. Et donc, je rentre et voilà l'unité utilisée, c'est 2 mm. Moi, je préfère travailler avec 2 mètres, avec 2 chiffres après la virgule. La même chose, 2 mètres avec 2 chiffres après la virgule pour les surfaces. Ça, c'est la première chose qu'il faut essayer de faire. La deuxième chose, je vais vous parler de ce qu'on appelle des libellés. Qu'est-ce que ça veut dire les libellés ou bien les paramètres? Là, cette distance, bien cette esquisse, elle est paramétrée par 2 distances, par 2 cotes. La première cote, c'est celle-là, et la deuxième cote, c'est celle-là. Je vais les renommer, c'est-à-dire je vais lui donner des noms ou bien des libellés. Cette première cote, je la nomme A, et cette deuxième cote, je vais la noter comme B. Et vous allez voir là où ils seront affichés ce A et ce B, là où ils seront exploiter ce A et ce B, là où ils seront exploités. La dernière cote avec l'extrusion qui reste, c'est tout simplement la profondeur. Une fois que vous cliquez sur OK, il va vous dire c'est quoi la profondeur. Pour le moment, on va spécifier 0,5, mais avec cette profondeur, aussi je vais la paramétrer s'il vous plaît, et je vais rajouter une petite cote pour cette profondeur. Maintenant, il est à 0,5. Je vais rajouter un petit libellé et je vais l'appeler C. Donc, voilà, j'ai paramétré ces 3 cotes qui sont A, B, c'est-à-dire l'esquisse, et C, c'est-à-dire la hauteur. Là, je suppose que j'ai fini. J'ai paramétré une petite fondation et une petite fondation rectangulaire qui contient 3 distances ou bien 3 cotes. A, B et C. Le A et B et C, ce sont des paramètres externes et que vous pouvez les voir, les visualiser directement ici. Et que vous pouvez directement les changer. Par exemple, au lieu d'ici, je peux mettre 0,8 ou bien 0,5. Directement ici, 0,5. Et la même chose ici, ce sera 0,5. Je peux les paramétrer directement. Comme ça. Regardez. Directement, j'ai paramétré, j'ai exploité les paramètres que je viens de dire tout à l'heure. Je vais vérifier, je vais modifier rapidement le A et B et C, je vais lui donner des paramètres, je vais modifier mes paramètres. Au lieu d'avoir ici 0,5, je vais mettre 0,8. Ce sera rapidement changé. C'est ça l'utilité des paramètres. Bon, je suppose que j'ai fini, je suppose que j'ai défini ma semelle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'enregistrer quelque part
par exemple sur mes familles, je vais la noter semelle, on va dire V1. C'est la première semelle, c'est une semelle rectangulaire. Bon, et après je vais finir, je vais, on va dire, fermer. Je vais revenir à mon projet de tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais faire tout simplement? C'est parmi les dernières étapes, s'il vous plaît. Je vais revenir ici à level 1 et je vais maintenant charger la famille. Je vais partir à insérer, charger la famille et je vais charger justement ma semelle qui s'appelle semelle V1. Je vais la charger. Je suppose que j'ai travaillé avec semelle fondation. Et donc, lorsque je clique sur semelle isolée, je vais normalement visualiser ma semelle. Elle est là. Elle est là. Et donc, vous pouvez cliquer sur fondation, armature, et sera directement rajouté sur votre plan. Et voilà, s'il vous plaît, le résultat. Voilà le résultat. On a rajouté notre propre semelle sur le plan qu'on a créé tout à l'heure. Ça, ce sont des semelles, je répète. C'est quoi l'utilité de cette épée? C'est quoi les points plus importants de cette épée-là? C'est d'abord, on a créé nos propres familles. C'est ça, on a vu comment on va pouvoir exploiter l'espace famille. Et à partir de l'espace famille, d'abord, j'ai insisté sur le fait qu'il faut partir toujours d'un gabarit pour pouvoir avancer rapidement et pour pouvoir placer les choses dans les cases qu'il faut. Et à partir de la semelle fondation, qu'on a essayé à partir de cette semelle-là, on l'a insérée sur notre projet, sur le projet qui existe tout à l'heure, ou bien qu'on a fait tout à l'heure, sur notre projet. Est-ce qu'il y a possibilité? Regardez une chose très très importante aussi, j'insiste sur elle. Lorsque je pars, je vois les propriétés, je monte mes propriétés. Regardez s'il vous plaît dans les propriétés. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir lorsque les propriétés principalement de cette semelle, lorsque vous allez modifier type, vous avez toujours le ABC. C'est ça l'avantage. Vous avez toujours les paramètres. Si vous faites là le 0,8, ça, pour moi c'est insuffisant, je vais marquer 0,6, 0,8 et normalement tous les fondations vont, ou bien tous les composants, toutes les itérations, ils vont changer automatiquement avec les paramètres que je viens de faire. Si je n'utilise pas les paramètres, je n'aurai pas cette possibilité de faire ce changement rapidement. Sur ma fondation. Voilà, donc essayons s'il vous plaît de faire cette pratique, à la fois de définir un petit plan, on peut dire un petit plan de fondation sous cette forme en utilisant quoi? Des poteaux et des poutres qui sont en béton armé, et définissons s'il vous plaît nos propres semelles avec l'espace famille. Et exploitons ces semelles qu'on a définies dans l'espace famille, exploitons-les dans notre espace projet avec le projet qu'on vient de faire. Voilà un petit peu le TP dans sa globalité. Je vous donne la main s'il vous plaît pour pratiquer et merci encore une fois pour votre attention.